Voilà, pour conclure cette section là qu'on vient d'ouvrir avec les applications linéaires, il est temps de voir si on a bien compris en comptant lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsque le corps est fini et les dimensions sont finies, toutes les applications linéaires, voilà. Euh, euh, donc comme E est de dimension n sur un corps K de cardinal Q, vous voyez que E est de cardinal, on l'a déjà vu, Q puissance n. C'est justement la bijection entre E et grand K puissance n, dont on a vu récemment que c'était un isomorphisme. Ça ne nous apporte rien au comptage, mais ça fait plaisir. Pareil pour F, ça va être Q puissance m. Donc ici, si on devait regarder les applications tout court, pas forcément linéaires, ce serait Q puissance m, le tout puissance Q puissance n. Donc quand même un nombre assez conséquent. Voilà. Maintenant, combien il y en a de linéaires là-dedans, parmi celles-là? Eh bien, de linéaires, on a vu qu'on avait une bijection entre L de EF et F, comme ceci, n fois. D'accord? Et donc, quelle est la réponse? Forcément, d'après cette bijection, je vous rappelle qu'on fixe une base de grand E, petit e, et on a une bijection entre les familles à n éléments, n, hein, c'est ça, hein, de grand F, voilà, les familles quelconques, hein, voilà. On peut même mettre tout 0, voilà, ça donnera l'application nulle, et c'est une bijection, et L de F. Donc, ça veut dire que c'est le cardinal de F puissance n, donc c'est Q puissance m puissance n, donc c'est Q puissance mn. On verra ça plus précisément avec les matrices de taille mn. Donc ça vous voyez, il faut noter que il y a un objet rectangulaire qui est derrière, hein, d'accord? Il y a un rectangle, et donc il va y avoir un objet rectangulaire, naturellement rectangulaire, qui va être associé. Même si on n'est pas, même si on a un cardinal infini quelconque. Voilà. Maintenant, les isomorphismes entre E et F, c'est-à-dire les morphismes qui sont à la fois injectifs et surjectifs, qui sont bijectifs. Et là, on a vu, hein, sans doute, qu'il faut que l'image de cette base fixée, petit e, soit à la fois libre et génératrice, donc soit une base. Et à partir du moment où on a fixé l'image de E, grâce à ça, il y a unicité de l'application linéaire. Donc, ça revient à dire que à E, j'associe l'image de E, F, d'accord, et que ça doit être une base. Et inversement, comme ça c'est une bijection, dès que je prends une base ici, j'ai automatiquement une unique application linéaire qui sera un isomorphisme, parce que l'image d'une base sera une base. Et donc, on va avoir, il suffit de compter le nombre de bases, et ça, on l'a déjà fait. Alors, entre parenthèses, hein, si n différent de m, alors c'est forcément 0, parce qu'il faut qu'il y en ait autant. Mais si n égale m, d'accord, alors ça va être qn-1, jusqu'à qn-q, et qn moins qn-1. Voilà. Donc ça, on a calculé le nombre d'isomorphismes. Donc c'est soit 0, soit ça. Hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si on multipliait par le symbole de Kronecker, delta nm. Voilà, en général. Maintenant, les injections linéaires. Les injections linéaires, on a vu que dans cette correspondance, d'accord, la correspondance qui est ici, il suffit d'associer un élément ici pour avoir une application linéaire, un élément de f, grand F puissance n, mais il faut que cet élément soit une famille libre. Donc si n est inférieur et supérieur à m, alors c'est forcément 0, on ne pourra pas injecter, d'accord, voilà. Et donc ça se sera précisé bientôt avec la formule du rang, hein, avec les noyaux, tout ça, les dimensions de noyaux.
Mais on voit bien que si n est strictement supérieur à m, c'est impossible d'avoir une injection. Et le nombre d'injections, ici, ça va être le nombre de familles libres à n éléments dans F, d'accord, qui va être dans un espace de dimension m. Donc ça va faire Qn moins 1. Donc ça c'est si n est inférieur ou égal à m. Donc ça va faire Qm moins 1, facteur de Qm moins Q. Et on va aller comme ça. On va en prendre Qm moins Qm moins m moins n plus 1. Voilà. D'accord? Comme ça, non. Qu'est-ce que je raconte? Je veux en prendre n. Voilà. Ici, et donc c'est n moins 1. Comme ça, je vais de q puissance 0 à n. Voilà, comme ça. Bon. Et combien il y a de surjections linéaires? Je ne l'ai pas mis, hein, d'accord? Parce qu'on ne sait pas. Encore. C'est difficile. On ne sait pas. Et si on ne sait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Encore. Il nous manque un théorème. On ne sait pas faire, c'est pas parce qu'on est bête, hein, c'est juste parce qu'on n'a pas encore les outils. Et le prochain outil qui va vraiment être décisif dans ces histoires de dénombrement pour obtenir la surjectivité, c'est la dualité, encore une fois. Pub. Ok. Je vous rappelle, hein, quand même, ce serait dommage, que dans la théorie des ensembles, on prend un ensemble fini de cardinal petit a et grand B de cardinal petit b. Le nombre d'applications de A dans B, c'est B puissance A. Et bon, ça on l'avait déjà un peu dit ici, sous-entendu. Et le nombre d'applications injectives, il faut choisir B, B-1 jusqu'à B-A plus 1. Donc vous voyez ce que ça devient quand c'est dans des choses linéaires. Et on a une formule qui est vraiment compliquée quand on veut des surjections, ici, et ça vient de la formule du crible, hein, d'accord? Le nombre de surjections, c'est quelque chose que je conseille de regarder dans le carnet de voyage en algébrie, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez voir que quand vous verrez le nombre de surjections, vous verrez que, en revanche, la formule est très très simple par rapport à celle dans les applications. Et c'est ça, parce qu'il y a cette baguette magique, la dualité, qui apparaît un peu comme la marraine de Cendrillon, boubidi boubidi bop, voilà, qui fait que tout est transformé avec simplicité, et injection devient surjection juste en changeant le m en n. C'est magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou.